tutoyer parce qu'on est la moitié de chaque chose que l'on regarde. On est la moitié de chaque chose que l'on regarde, donc vraiment je t'invite à me tutoyer parce que c'est plus confortable pour moi. Qu'est-ce qui m'a amené à être mutant? Je te dirais, c'était déjà programmé dans le monde préincarnatoire. Mon âme avait déjà choisi cette expérience. Ça n'a pas été une expérience facile tous les jours, mais aujourd'hui, je ne changerai même pas une virgule sur ma vie, tellement qu'elle est juste. Et c'était un parcours initiatique toute ma vie, en fait. Les premiers moments où j'ai vu où j'étais spéciale, où j'ai découvert que j'étais spéciale, c'est à l'âge de 5 ans, où je me balançais sur une balançoire et j'avais déjà des messages qui arrivaient, des visions qui étaient là, à l'âge de 5 ans. Et donc, du coup, je te dirais, c'était déjà là. Après, ça a été un chemin où il a fallu que j'apprenne à déposer tous les conditionnements que l'univers, ma généalogie, il a fallu que je réapprenne à vivre qui j'étais, l'authenticité, me découvrir. Et c'est les expériences de la vie qui m'ont fait me découvrir pas à pas. Et je me découvre encore. C'est jamais fini. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, mais même de plusieurs vies. Je te dirais de plusieurs vies. Et du coup, plus concrètement, quand vous dites, bah voilà, ça a pris du temps, ça s'est construit, j'ai déprogrammé, vous n'étiez pas chaman, vous faisiez quoi en fait? C'était quoi votre vie? Alors ma vie, je suis née dans une famille où mes parents étaient agriculteurs. Enfin, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc déjà la terre était très présente, les bons produits. Ensuite, mon papa a repris son ancien métier qui était boucher, charcutier, traiteur. Donc là, c'est pareil, il sélectionnait les bêtes. Elles n'étaient pas tuées en conscience parce que mon papa ne portait pas cette conscience que je porte aujourd'hui, mais toujours dans le respect du produit. Donc ça, c'était déjà là, le respect de toute chose en fait. C'est un peu le socle en fait. C'est ça, c'est ça. Et ma grand-mère, ma grand-mère maternelle m'a vraiment tout appris dans un grand silence. Je pourrais dire que c'était la plus belle des chamanes. D'accord. Puisque elle m'a tout appris dans un grand silence, mais par l'exemple. Et ça m'a nourri toute ma vie en fait. Être l'exemple, donner l'exemple. Même si le monde extérieur ne comprend pas l'exemple que tu donnes. Tu vois, et donc cette grand-mère, elle m'a vraiment tout appris dans un grand silence. Quand je pense à elle, je suis encore émue. Elle m'a transmis sa force, et pourtant, elle a perdu 4 enfants. Il est resté que maman. Elle avait 3 garçons et une fille, et ma grand-mère a perdu les 3 garçons. Et donc, elle était debout, elle était encore en joie après la perte de 3 enfants. Un petit garçon qui est mort à 15 mois, un autre à 17 mois, et le dernier, mon oncle que je n'ai pas connu, qui s'appelait Jean, à 21 ans. Et ma grand-mère a tout traversé, et c'était une femme debout, une femme ouais, dans l'exemple. Elle te faisait voir qu'il fallait toujours, dans des moments difficiles, tu peux toujours retrouver la lumière. Je crois que je commence à saisir, en fait, c'est un peu une histoire de résilience. Alors, c'est même pas de la résilience, je peux pas employer ce mot-là. C'est accepter ce que la vie a à t'apprendre. Et du coup, quand vous dites, bah, elle m'a tout appris, c'était la meilleure des chamanes, la plus belle des chamanes, en fait, ça veut dire quoi être chaman? Être chaman, c'est un mot qui pourrait dire, qui pourrait représenter être en vie, mais dans la vraie vie, tu vois. Être chaman, pour moi, c'est être en vie, mais être dans la vraie vie, poser tout ce qui est superficiel, être dans la justesse, apprendre à écouter, apprendre à regarder, apprendre à goûter. Moi, je me dis, je suis une épicurienne de la vie, tu vois. Avant, je travaillais en cuisine, donc le mot épicurien, je le connais bien.
Mais c'est ça en fait, être une épicurienne de la vie et vouloir garder que le mieux de la vie Mm. et apprendre du moins bon de la vie. Et alors dans le quotidien, enfin, ça se concrétise, ça se Eh ben, matérialise ben, comment? tu vois Ça veut cette dire plume, quoi? tu vois cette plume. Oui. Pour moi, elle représente vraiment la vie. Parce qu'une plume, c'est léger. Et dans une plume, n'importe quelle plume, tu peux regarder souvent une plume, tu as un côté noir et un côté plus clair. Et pour se connaître réellement et être bien ancré, tu vois, le socle, il est épais, il est ancré dans la terre, le socle de cette plume. Et il est dans la verticalité, tu vois, il est solide. Et ben, la vie, c'est ça en fait, c'est une plume. C'est une plume où il faut connaître ses ombres. Alors moi, les ombres, je les appelle les ombres blanches. Je les appelle pas les ombres noires. Ce mot, ce mot, je l'ai transformé. C'est, 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 c'est les ombres blanches. C'est celles qui t'emmènent encore plus profondément dans tes racines pour trouver ta lumière, qui tu es réellement. Tu vois? C'est le chemin de tout un chacun, hein. C'est mon chemin, mais c'est aussi le tien. Ça me parle. C'est le tien aussi. Mm. Je pense qu'on est tous sur Terre pour trouver qui on est, découvrir qui nous sommes vraiment. Et donc si j'ai bien compris, vous étiez Tu peux te cuisinière. tutoyer? Oui, je vais essayer. Vraiment, Tu vas c'est essayer? compliqué. Ça Je commence vais y par là. arriver. La conscience, ça commence Il par faut là. que On essaye tous les jours de faire de son mieux. Donc tu étais cuisinière, J'étais ça, cuisinière. d'accord. Et aujourd'hui, Je nourrissais par la table et aujourd'hui, je nourris par l'esprit. d'accord. Et alors, est-ce qu'on peut parler de comment tu accompagnes aujourd'hui les personnes, comment tu les nourris par l'esprit? Alors, j'adore. Pour moi, je les accompagne pas. Pour moi, je les accompagne pas. C'est elles qui s'accompagnent. Moi, je partage avec elles. Je partage, je transmets des. Ma transmission, elle pourrait aussi être dans un grand silence. Je transmets par l'exemple. Et c'est les personnes qui vont découvrir qui se cache à l'intérieur d'elles-mêmes. Je donne des clés. Et c'est elles qui trouvent les serrures et les bons codes pour ouvrir la porte. Parce que je pense que dans la vie, il ne faut jamais déléguer son pouvoir à quelqu'un. Il est trop précieux. Notre pouvoir, c'est notre réalisation, c'est notre créativité, c'est qui nous sommes, c'est ce qu'on vit dans chacune de nos cellules. Et on ne peut pas déléguer son pouvoir à quelqu'un. Je trouve que le monde d'aujourd'hui délègue trop son pouvoir au gouvernement, par exemple. Je ne vais pas me faire des amis, mais sortons de la forêt en étant qui nous sommes. Ne soyons pas des moutons, tu vois. Pour moi, c'est important de connaître notre vibration, notre couleur, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et c'est des choses toutes simples, en fait. Mais ça s'apprend, on devrait apprendre ça à l'école. À l'école, il devrait y avoir un programme pour la découverte de soi, le respect de soi. Quand on se découvre soi-même, quand on se respecte soi-même, automatiquement, on va respecter l'autre. Et il n'y aurait plus de guerre. Je suis un peu utopique, c'est un peu utopique. Mais j'espère qu'un jour, je suis maman de 4 enfants et grand-mère de 14 petits-enfants avec des enfants par procuration, puisque j'ai des enfants qui n'étaient pas mes petits-enfants de sang, mais que j'aime beaucoup et qui ont partagé ma vie et certains moments avec moi. Et dans mon cœur, ils resteront toujours mes petits-enfants, comme tous les petits-enfants de la Terre sont mes petits-enfants. Donc ça a été difficile aussi pour mes enfants, de comprendre que tous les enfants de la Terre étaient mes enfants et que mes petits-enfants étaient mes petits-enfants. Donc le partage, tu vois, il va au-delà de ton propre clan. Oui, j'entends beaucoup de choses autour de l'amour de l'autre, de l'amour de la nature, de l'amour de la terre, en fait. Mais on commence par l'amour de soi. Comment peux-tu aimer la nature? Comment peux-tu aimer l'autre si tu t'aimes pas toi-même? Et donc l'enseignement, si je peux dire ça comme ça, que vous voulez donner aux personnes que vous aidez,
je voulais dire accompagner de nouveau, mais transmettre, c'était pas ça. transmettre. Oui, voilà. J'ai mis le Donc mot l'enseignement, transmission. c'est beau, du coup, c'est bien. Enseignement, c'est trop scolaire. Pour moi, Alors, c'est trop scolaire. Le mot transmission est beau, puisque la transmission, je transmets des clés de l'ancestral, et donc qui permettent de te l'amour de soi, qui en te fait. permettent de te découvrir, qui te permettent de t'aimer complètement, d'aimer tes ombres autant que tes ombres blanches autant que ta lumière, et de danser en fait, de danser en équilibre en fait. La vie, c'est une danse, hein. C'est un chant, c'est de la gratitude, c'est des remerciements tous les jours, hein. Donc c'est vraiment danser qui nous sommes. Et est-ce que je peux te demander un exemple concret de comment tu peux apprendre à une personne à danser qui elle est? Qui elle est? Eh bien, déjà, je vais lui apprendre dans la médecine de l'Eyoka. La médecine de l'Eyoka, pour moi, c'est la plus belle médecine. C'est la médecine du clown. C'est celle qui va pouvoir rire de ses bêtises, rire de ce qu'elle peut créer et qui n'est pas la réalité. Et pour moi, c'est la plus belle des médecines. Rire de ce qu'on peut créer qui n'est pas aligné. Et rire des masques que l'on peut porter qui ne sont pas notre vraie personnalité. Pour moi, le chamanisme, c'est de redécouvrir cette part sauvage qui est en nous et qu'on a complètement bâillonné, qu'on a complètement asservi dans nos modes de conditionnement, toujours plus, belle voiture, belle nana, belle carrière, toujours plus, 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 plus. Tu vois? Et là, on nous demande de retourner à l'essentiel. Le partage, pour moi, ça, c'est un super bon moment avec toi. Et moi, dans ton prénom, Olivia, j'entends l'ode à la vie dans ton prénom. Donc, tu dois être une épicurienne de la vie aussi. Tu dois être une chercheuse. Tu aimes comprendre. Ouais. Tu aimes comprendre. Et ton âme, elle est très joyeuse. Quand je te goûte, ton enfant intérieur est très, très joyeux. Il est très curieux. Donc, vraiment, je te souhaite de découvrir toutes ces parts qui dansent en toi. C'est être authentique, c'est être vrai. Tu as le droit d'être en colère. T'as le droit d'être en colère. Tu as le droit de pas être parfaite. Tu as le droit d'être simplement qui tu es, quoi. Merci de m'autoriser à pas être parfaite. C'est un travail de tous les jours. Tu sais, on arrive de Paris où on était en conseil avec les membres des traditions et spiritualités ancestrales, et j'ai rencontré un petit peuple dans un grand silence qui m'a vraiment touchée. Ce petit peuple, il nous a expliqué beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'a frappée. La chose qui m'a frappée, c'est ce petit peuple, quand il décide de s'unir à une femme, ou une femme s'unir à un homme, il va attendre que la vie les aide à choisir la personne qui arrive sur leur chemin. Et quand cette personne est arrivée sur le chemin, dans leur conscience, ce petit peuple, il sait que ça va pas être un grand fleuve tranquille, que la personne qui est mise sur son chemin, elle est là pour faire découvrir qui elle est réellement. Donc c'est un chemin où il peut y avoir des tsunamis, où il peut y avoir des très bons moments, il peut y avoir des moments de partage, des moments de sexualité, des moments de colère, des moments de disette, des moments de perte. Et ils traversent tout ça ensemble pour simplement découvrir leur force et qui ils sont. C'est même pas pensable dans leur peuple qu'ils puissent se séparer un jour. C'est des inséparables. Et ils sont là pour se découvrir ensemble, pour vivre ensemble. Et c'est dommage parce que j'étais pas assez prête pour poser des questions. Mais là où j'aurais aimé avoir des réponses, c'est par exemple sur des phénomènes de violence, où les femmes qui sont battues, qui sont violentées, et est-ce qu'il faut résister à ça ou pas? Tu vois, cette question m'a interpellée. D'où ma question de l'âge. Tu vois, et donc du coup, je vais prendre le temps de goûter à l'intérieur de moi, de poser des questions pour essayer de comprendre l'attitude à avoir dans ces moments-là.
Mais je pense que dans ces moments-là, pour moi, la réponse, elle est déjà claire. Euh, on est en vie pour se faire du bien. mm. Et donc là, c'est incontournable. C'est incontournable que tu dois, dans des moments de violence, si la personne n'est pas à même d'être dans la pensée juste, l'action juste, la parole impeccable, l'action impeccable, ben quelque part, la personne qui partage la violence n'est pas la bonne personne. Mm. Donc là, ok, tu peux quitter le nid, Mm. tu vois. Je vois. J'ai l'impression, en fait, j'entends dans ce que tu dis que ce qui était important, ce qui était beau à retenir de ce pape, c'était que, en fait, s'ils étaient ensemble dans l'adversité, enfin, Dans les voilà. bons Alors après, moments. effectivement, les contextes en marge ne sont pas tolérables, mais par contre, voilà, dans l'adversité, face à la vie, ils sont ensemble Ils et quoi qu'il en traversent, soit, ils et on est... traversent, ils construisent, Mm, ils construisent et déconstruisent différemment. mm, Ils vont construire ensemble et œuvrer ensemble et transmettre ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mm, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est des valeurs nobles. mm. Moi, je prends l'exemple de mon couple, hein. J'allais en parler. Moi, je C'est prends l'exemple parfait. de mon couple, tu vois. Mon couple, au début, ça n'a pas été un grand fleuve tranquille, hein, parce que Philippe avait un fort caractère, moi j'avais un fort caractère. On avait chacun nos blessures Mm. respectives, et il a fallu qu'on s'apprivoise. Et aujourd'hui, tu pourrais me mettre, on va aller dans la matière, un chèque avec plein de zéros, mais je ne changerais pas de bonhomme, parce que c'est juste l'homme qu'il me fallait, en fait, pour me découvrir, et pour qu'il puisse se découvrir lui aussi. Vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Eh ben, ça va faire 30 ans pour la Toussaint. On s'est rencontrés le jour des morts, on s'est mariés, on s'est rencontrés le jour des morts, on s'est mariés le dimanche de Pâques, Mhm. et on a renouvelé nos vœux de mariage dans l'essence chamanique le jeudi de l'Ascension. Parce que quand vous êtes rencontrés, vous pratiquiez pas encore. Alors, Enfin, vous n'étiez pas chamans ni l'un ni l'autre. alors Ça sera plus joli. on l'était sans le savoir. Oui, Parce que Philippe était très médium, enfin il est médium. d'accord. Donc je peux dire il est médium, il ne le pratique pas parce qu'il a eu des expériences qui ont fait qu'il a choisi de plus pratiquer la médiumnité. Mais il est très intuitif et par exemple quand on constelle ensemble, c'est hyper facile avec lui. Donc on est très complémentaires aujourd'hui. Mais quand on s'est rencontrés, ben, moi, j'étais déjà dedans, mais sans être nommée. Mais j'étais déjà dedans, puisque j'ai vécu ça tout le temps, en fait. Quand j'ai fait l'école de cuisine, les gens se brûlaient, je coupais le feu, Mm. c'était naturel. Les gens se faisaient mal, ils se déboîtaient les poignets en portant des charges lourdes. Je savais comment suivre les muscles pour remettre en place, c'était naturel. Donc, si tu veux, sans être nommée, j'étais déjà dans ce service-là. C'était ma vie en fait. J'avais pas besoin d'être nommée pour le faire. C'était naturel chez moi. Tu vois? Mais c'était quelque chose qui n'était pas conscientisé ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Et vous vous êtes Euh, retrouvés. ah si, parce que j'avais un restaurant à cette époque-là. Et dans mon restaurant, comme un aimant, j'attirais plein de gens qui étaient médiums, plein de D'accord. gens qui étaient guérisseurs, plein de gens. Mm. C'était comme un aimant en fait. Et pour moi, la vie, c'est ça, elle est un aimant. On se rassemble par aimantation. Et quand on se retrouve ensemble par aimantation, mais c'est des cadeaux de partage. On est tous égaux. Le mot égal, pour moi, il prend toute sa place. On est tous égaux, égaux, l'égal de chaque chose qu'on regarde. Et le mot égaux, dans la version que l'humain a voulu en faire, Mm. en disant que l'ego, c'est quelque chose qu'il faut mettre à la poubelle, à la corbeille, piétiner, mettre au feu. Non, il a mal été employé en fait. On est égal à chaque chose que l'on regarde, que ça soit un minéral, que ça soit une plante, que ça soit un être, que ça soit. On est la moitié de chaque chose. L'esprit qui traverse en nous est le même esprit qui traverse une plante, qui traverse. Et quand tu prends conscience de ça, eh bien, tu fais attention à la vie, elle est précieuse. Mm. Je te dirais, chaque chose que tu fais, il faut faire de ton mieux, sans te poser d'autres questions. Toute chose que tu fais dans la vie, c'est faire de ton mieux.
Quand tu vas au travail, le mot travail déjà ne devrait pas exister. Pour moi, le mot travail, il est fait pour les esclaves. Donc, c'est œuvrer. Quand tu œuvres dans ce que tu fais, c'est le faire au mieux, Et avec ce qui est là. parce que pour le coup, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce que tu dis, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que la déconnexion en fait de la société fait que du coup, ce qui est compliqué, c'est de trouver ce qui nous fait vibrer, de trouver ce qui fait sens pour nous. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de, voilà, de savoir dire non parce que là, c'est pas juste pour moi. C'est ça. C'est ça. Finalement, enfin, trouver tout ça, c'est quand même, Alors aujourd'hui, j'allais dire beaucoup de travail. non, En vrai, c'est un peu... enlève ce mot travail, enlève ce mot travail. Pour moi, savoir dire non. Savoir dire non, ou poser son nom pour trouver son vrai nom, N-O-M. Parce que si tu suis ton curseur, si tu apprends à écouter dans un grand silence intérieur, moi j'écoute vraiment par ma roue de médecine, par mon ventre. Et après, j'écoute par mon cœur. Et en faisant ce chemin dans la respiration, inspiration, expiration, tu as toutes les réponses. Et alors, c'est quoi le premier petit pas Le pour premier apprendre à petit pas, écouter? suivre sa joie, la joie. Si tu suis la joie de ton cœur il ne te trompera jamais. Si ça te met plus en joie, c'est que t'es plus au bon endroit. C'est pour moi le curseur de la vie, c'est la joie. Ressentir la joie. Mais la joie, rappelle-toi, la joie, c'est la joie d'un enfant. Et leur innocence, leur Oui. spontanéité, leur soif de découvrir, d'apprendre, l'apprentissage. Un enfant, quand tu regardes un petit enfant qui commence juste à faire ses premiers pas et qui cherche son équilibre, ben ça y est, il est déjà en chemin. Il œuvre. Quand tu vas apprendre à chanter, à danser, à parler, à crier, à s'amuser avec une fourmi, ben il est déjà dans sa créativité. Il y a des personnes qui me disent, mais moi je ne connais pas ma créativité. Mais ta créativité, c'est tout ce que tu fais tous les jours. Et je pense qu'il y a des créativités cassées. Enfin, Oui, qui ont été cassées, qui ont été... Enfin, moi, je vois vraiment cette image de mise sous cloche, en fait. Et la cloche est lourde parfois. Oui. Tu vois? Et on doit faire attention aux mots, aux actes. On doit faire attention à tout ça. Je me rappelle, au début de notre chemin, on a eu l'expérience de constellation. Ce qu'on appelle... Philippe et toi, c'est Oui, ça? oui, ensemble. On a eu l'expérience de constellation, ce qu'on appelle les constellations familiales. Et dans cette constellation familiale, elle m'avait laissé un sacré goût amer, cette constellation familiale. Parce que Philippe, par rapport à son chemin de vie, il portait beaucoup de violence. Et quand on a fait cette constellation familiale, avec Phil, il est resté 6 mois où on lui a laissé le bébé, l'eau du bain, tout ce qui va avec. Et pendant 6 mois, je reconnaissais plus Philippe tellement qu'il était mal. Et pour moi, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas mettre en souffrance une personne. On est là pour lui apprendre à se découvrir. Mais le choix lui appartient tout le temps. Et le choix, il est propre à chacun. Et donc, ce choix, il ne doit pas être influencé, en fait. Ce choix, si tu ne délègues pas ton pouvoir à quelqu'un, le choix, c'est toujours toi. Et ça, c'est important. Tu vois, qu'on ne le délègue pas à un enseignant, qu'on ne le délègue pas à un enseignant, à toutes les personnes qu'on puisse rencontrer dans la vie. Tu vois, que ce soit un enseignant, que ce soit un employeur, que ce soit un homme d'État, ne pas déléguer son pouvoir à quelqu'un. Ça veut dire que dans tes pratiques, quand tu œuvres avec quelqu'un, tu poses des genres de garde-fous, en fait. Mais je leur dis déjà. Je leur dis que le choix leur appartient. Et il faut qu'ils apprennent à goûter à l'intérieur. Si ça répond à leurs besoins, à qui ils sont ou pas. Tu vois? Parce que dans ma transmission, moi, je vais transmettre une transmission qui est, on va dire, une trame. Une trame.
Mais cette trame, c'est les personnes qui vont être présentes qui vont découvrir, qui vont se découvrir à travers cette trame-là. Tu vois? Donc, est-ce que ça, c'est juste bon pour moi ou pas? Tu vois? Mhm. Et par exemple, dans l'enseignement des 13 mères originelles, qui est un enseignement qui a changé ma vie, et j'ai mis cette robe aujourd'hui parce qu'elle représente toutes les couleurs de l'enseignement. Tu vois, c'est une robe qu'une amie m'a faite quand on a renouvelé nos vœux de mariage dans l'essence chamanique. C'est cette robe que je portais. Et donc, cette robe, elle représente, tu vois, actuellement, on va rentrer dans la vibration blanche. Là, on rentre à la prochaine lune, on va rentrer dans la grande vibration blanche. Et cette vibration du mois de novembre, c'est la grande femme qui marche. Elle marche dans la vibration blanche. Donc, c'est-à-dire elle a appris à découvrir qui elle était. Et elle va marcher avec authenticité, vérité. Elle va apprendre à écouter dans un grand silence. Elle va employer les mots justes. Et elle va, de ces mots justes, va découler l'action juste. Donc c'est dans cette vibration blanche. Et du coup, j'imagine que cette vibration va avoir de l'impact en fait sur les Bien sûr, personnes, c'est ça? bien sûr. Et puis l'enseignement, donc l'enseignement, il est basé sur le cycle lunaire, donc dans l'énergie féminine, le chaudron féminin. Dans chaque mois, c'est une médecine qui nous est proposée, un apprentissage, et tu vas marcher pour découvrir. Donc c'est un chemin de miroir. Donc chaque personne présente, en principe, j'encadre des groupes de 13 à 17 personnes. Chaque personne va œuvrer dans cette médecine et en même temps dans sa trame énergétique d'incarnation. Autour du rituel des 13 mères, c'est Oui, ça? c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est plus précisément le rituel des 13 mères? Alors, le rituel, enfin l'enseignement, la transmission des 13 mères originelles, c'est une transmission amérindienne qui est basée sur 13 archétypes du féminin sacré. Chaque archétype du féminin sacré porte une médecine, une vibration, une couleur. Et donc, tu vas œuvrer pour découvrir chaque mois, chaque médecine. Donc, chaque couleur? Dans sa couleur, dans sa vibration. Et cette médecine, tu vas la suivre dans ta généalogie. C'est simplement un enseignement qui te permet de détisser ce qui a été tissé. Pas correctement. Dans ta trame énergétique. Donc là, on revient à cette sorte de déconstruction. On revient à la découverte de notre cristal, de notre orenda, de notre vibration, mais de qui nous sommes réellement. Donc c'est une vibration, si tu veux, toutes ces couleurs, si tu les fais vibrer tout ensemble, très rapidement, tu découvres le cristal, la couleur du cristal, la vibration du cristal. Et cette vibration-là, c'est la vibration pure de ton âme, de ton orenda, de ton essence. Moi, ça va faire la 15e année que je transmets cet enseignement et je continue à déprogrammer au bout de 16 ans, bientôt. Je continue cet apprentissage de déprogrammation de mémoire. Sur toi, encore, c'est ça? encore. Alors, les personnes qui viennent et qui s'inscrivent une année, elles viennent goûter. Oui. Mais elles vont pas faire le travail d'introspection qui détisse pas à pas. Et ça, c'est un cadeau, en fait. Ça prend la forme de stage, en fait? Oui, c'est ça? C'est une fois par mois. On se rencontre une fois par mois et elles vont recevoir un enseignement oral. C'est un enseignement... Ce sont que des femmes? Que des femmes. Pour l'instant, parce que j'ai pas encore eu l'autorisation de transmettre cet enseignement au masculin. D'accord. Mais j'ai compris que quand tu guéris ton féminin, comme toutes les naissances sont portées dans l'utérus cosmique, donc tu guéris les parts masculines. Oui, il y a un impact sur... C'est ça, c'est ça. Et moi, je suis sur un dossier que je suis en train... Alors, j'aime pas le mot dossier, mais je suis sur une cristallisation et sur un engagement que j'ai pris. Mon âme a choisi cet engagement-là, de libérer ma grand-mère de la souffrance de la perte de ses 3 garçons. Et au bout de 16 ans, je suis juste sur cette cristallisation-là. Mon âme avait choisi, puisque ma grand-mère n'a pas pu pleurer ses enfants, parce qu'il fallait qu'elle reste solide, pilier pour la famille. Donc, elle avait
cristalliser toute cette souffrance d'avoir perdu des garçons, ces enfants. Et donc, moi, j'ai accepté, en venant m'incarner, de décristalliser ces pleurs, en fait, qui étaient enfermées. Donc là, je suis vraiment sur ce... j'aime pas l'appeler le mot dossier, mais c'est... Ouais, c'est un dossier, en fait. Oui. C'est un contrat. Voilà, le mot juste, c'est le contrat. D'accord. Je suis en train de déprogrammer ce contrat pour autoriser les pleurs de ma grand-mère, de mon ancêtre, à être accueillis et mis en amour pour aider le chemin. Et pour pas que mes enfants portent mes enfants et mes petits-enfants qui ne portent pas cette mémoire-là. Donc tu vois, c'est jamais fini en fait. C'est ça, un chemin. Et moi, j'ai déjà choisi de me réincarner parce que j'aime trop la vie. J'aime trop la vie. Donc oui, j'ai choisi je souhaite vraiment me réincarner, revenir. Vraiment. L'expérience est belle, ceci dit. Ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai mon cœur, il est en joie. Il est en joie, il est dans une grande simplicité. Je vais prendre le temps de voir pousser une orchidée, attendre patiemment chaque jour pour voir éclore une fleur d'orchidée. Qui prend ce temps-là?